Et si une guerre au Moyen-Orient pouvait faire trembler toute l'Afrique? Imaginez un instant. Des frappes massives, des missiles qui traversent le ciel, des bases militaires visées, et soudain, des capitales africaines qui réagissent en urgence. Depuis les frappes menées le 28 février 2026 par les États-Unis et Israël contre des cibles stratégiques en Iran, suivies de représailles iraniennes contre Israël et plusieurs bases américaines dans le Golfe, le monde retient son souffle et l'Afrique observe avec inquiétude ce conflit qui pourrait bouleverser l'équilibre mondial. Dans plusieurs capitales africaines, de Dakar à Rabat en passant par N'Djamena, les dirigeants multiplient les déclarations diplomatiques, oscillant entre condamnation, appel à la paix et inquiétude face à une possible escalade mondiale. Au Sénégal, les autorités ont rapidement exprimé leur vive préoccupation face aux frappes et aux représailles, appelant toutes les parties à faire preuve de retenue et à privilégier la diplomatie afin d'éviter une confrontation aux conséquences imprévisibles pour la stabilité mondiale. Dakar a également appelé à un cessez-le-feu immédiat, estimant que seule la négociation peut empêcher la région de sombrer dans une guerre ouverte qui pourrait affecter les marchés énergétiques, la sécurité internationale et même l'économie africaine. Au Maroc, la réaction a été plus ferme concernant les représailles iraniennes. Rabat a condamné les attaques de missiles visant plusieurs États arabes du Golfe, considérant ces frappes comme une violation grave de la souveraineté de ces pays et une menace directe pour la stabilité régionale, tout en affirmant sa solidarité avec ces États face à l'escalade militaire. Du côté du Tchad, le ton est différent. Les autorités ont exprimé leur tristesse face aux pertes humaines et ont adressé leurs condoléances au peuple iranien, soulignant l'importance de la solidarité internationale et de la recherche de solutions pacifiques pour éviter une catastrophe plus large. Mais au-delà des positions nationales, c'est surtout l'Union africaine qui a sonné l'alarme, appelant à une désescalade immédiate et à un dialogue urgent entre les parties, estimant que l'intensification du conflit pourrait avoir des conséquences graves pour la paix mondiale, mais aussi pour l'Afrique, notamment à travers la hausse des prix de l'énergie, l'insécurité alimentaire et les perturbations économiques. En réalité, pour de nombreux pays africains, ce conflit n'est pas une guerre lointaine. Il pourrait provoquer une flambée du prix du pétrole, perturber les chaînes d'approvisionnement et aggraver les crises économiques déjà présentes sur le continent. Les analystes géopolitiques soulignent que si le conflit s'intensifie, notamment avec une possible fermeture du détroit d'Ormuz ou l'implication d'autres puissances, l'impact pourrait être ressenti directement dans les économies africaines dépendantes des importations énergétiques. Pendant ce temps, la communauté internationale s'inquiète d'un engrenage militaire incontrôlable, surtout après l'annonce de la mort du guide suprême iranien lors des frappes, événement qui a profondément bouleversé l'équilibre politique de la région et intensifié les tensions. Aujourd'hui, l'Afrique se retrouve face à un dilemme géopolitique: rester neutre dans une confrontation entre grandes puissances ou prendre position dans un conflit qui redessine déjà les alliances mondiales. Une chose est certaine, ce qui se passe au Moyen-Orient ne restera pas au Moyen-Orient. Car dans un monde globalisé, chaque missile tiré à des milliers de kilomètres peut avoir des répercussions jusque dans les marchés, les diplomaties et les sociétés africaines. Et la grande question reste désormais la suivante: ces réactions africaines suffiront-elles à pousser les puissances mondiales vers la paix, ou sommes-nous en train d'assister au début d'une crise internationale bien plus vaste que prévu?